Apocalypse 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. On va s'arrêter juste sur cette phrase déjà. Je me mets à la place de Jean, qui a cette vision. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face. Il n'y a pas de mots vraiment. Tout est résumé. La présence de Dieu doit déjà nous faire réagir. On ne devrait pas se lasser de la présence de Dieu dans notre vie. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. On va tous être jugés. Tous. Ce message fait un écho particulier parce qu'en fait, cette semaine, j'ai entendu un chant du monde. Ce chant disait « Nous allons tous au paradis ». Écoutez-moi bien, quand j'ai entendu ce chant, et quand j'ai entendu les paroles de ce chant, parce que moi, depuis que je suis petit, j'entends que le refrain, eh bien, je me suis vraiment pris contact avec mon Seigneur pour dire « Seigneur, sauve ce chanteur ». Parce que tout ce qui est écrit dans ce chant, c'est une aberration. C'est une tristesse pour l'être humain. On prête plus d'attention à ce que le monde va nous donner, alors que le Seigneur Jésus nous a déjà tout donné. Je ne vais pas faire de l'évangélisation ce soir parce que vous êtes déjà tous au Seigneur. Vous êtes plus ignorants de ce genre de choses-là. Mais je vais appuyer sur un point essentiel de notre vie, que le Seigneur Jésus doit vraiment être au centre de la nôtre. Le Seigneur Jésus doit être au centre de notre vie. Comment amener la parole de l'Évangile à l'extérieur si déjà dans ma propre vie je ne la vis pas? Comment demander pardon à un frère ou une sœur si déjà je n'arrive pas à me pardonner moi-même? Et comment apporter un pardon à mon ennemi si déjà je n'arrive pas à l'amener à moi? Ce qui est intéressant, c'est que nous serons jugés selon nos œuvres. Continuons la lecture, il est écrit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les tentes de feu. » C'est la seconde mort, les tentes de feu. Et le principal verset de ma prédication ce soir, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tentes de feu. » Ça va être dur de vous encourager sur un thème pareil, hein? Ça va être un petit peu délicat, mais avec l'Esprit du Seigneur, on va y arriver. On va y arriver parce que la victoire en Christ, elle est là aujourd'hui. Si nous sommes écrits, si notre nom est dans le livre de vie, les temps de feu, nous n'en avons pas peur. Si nous vivons avec le Seigneur, les temps de feu, nous n'en avons pas peur. Par contre, si déjà tu crains de ne plus avoir ton nom dans le livre de vie, c'est que déjà tu es sur la mauvaise voie, sur le mauvais chemin. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons y revenir, parce que Dieu est avec nous en tout temps. Pour compléter cette lecture, nous allons prendre ensemble Matthieu 25, un peu longue la lecture, mais promis, je vais essayer de ne pas faire de faute, 31 au verset 46. Mais ces textes, vous les connaissez tous. On les lit régulièrement et on se réjouit de lire la parole de Dieu. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » On va s'arrêter juste 2 secondes là. Êtes-vous bénis par notre Père?
amen à ça. C'est pas un amen pour un amen. C'est vraiment parce que nous le vivons au quotidien. Nous le vivons tous les jours. On le verra tout à l'heure, mais le Seigneur viendra comme un voleur. Et peut-être que parmi nous, et parmi notre Église, peut-être que certains resteront. C'est une triste réalité. On pense que vraiment ce sont que les gens du dehors qui resteront sur terre quand Jésus reviendra. Mais si je ne suis pas avec le Seigneur, au moment que le Seigneur arrivera, ça sera trop tard. Et l'Église pourra se remplir à ce niveau-là, ça sera déjà trop tard. Mais si je vis avec le Seigneur au quotidien, qu'importe au moment qu'il arrivera, je serai heureux de partir avec lui. Qu'importe les épreuves, on les a chantées tout à l'heure que nous vivons, je veux m'accrocher à Dieu. Je ne veux qu'une seule chose dans ma vie, que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Et en acceptant Jésus dans ma vie, mon avocat, il est déjà présent et il plaide pour moi. Je prêche pour moi ce soir. Hein. Donc voilà. Mais je vais vraiment vous encourager à ne pas minimiser le fait que le retour de Jésus est pour bientôt. On y touche du doigt. Il y a un an, un journaliste commençait à avoir de la tension dans son discours parce qu'il se rendait compte que la guerre arrivait à nos portes. Et son discours principal, ça a été tout simplement, je n'imaginais jamais dire que la guerre était en Europe, elle est sur mon territoire. Nous, on a l'habitude de l'entendre, ces paroles. Ne vous inquiétez pas des bruits de guerre. Ne vous inquiétez pas des famines. Une nation se lèvera contre une nation. Mais nous sommes dans la joie parce que le Seigneur est avec nous. Et c'est là que je vais vous amener ce soir. Même si l'enfer, et on va vite faire quelque chose de très simple, il n'est pas encore actif. Il n'est pas encore ouvert. Alors les gens qui vous disent du dehors, l'enfer est déjà là, c'est mal connaître les paroles de Dieu, parce que la parole nous dit tout simplement, l'enfer n'est pas encore actif aujourd'hui. Vous en êtes conscient? Alors prenons plus de temps à rester avec Dieu. Laissons l'enfer, il viendra en son temps. Mais restons au pied de notre Seigneur pour que vraiment il puisse nous interpeller. Alors le roi dira à tous ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dans la fondation du monde. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutefois que vous avez fait ces choses, l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous le faites ensuite. Il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. Alors ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons vu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou non, ou malade, ou en prison, nous ne t'avons pas assisté, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutefois que vous n'avez pas fait ça, ces choses-là, à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. Quoi qu'il arrive, nous aurons une vie éternelle. Quoi qu'il arrive, nous avons une vie éternelle. Mais où? Vous pouvez répondre ça directement maintenant. Je suis avec le Seigneur ou je suis contre lui. Si je suis contre lui, Seigneur, reprends ta place dans ma vie. Ne jouons pas avec le feu ce soir, restons simples. Je suis avec lui ou je suis contre lui. Mais le plus important, c'est d'être avec le Seigneur quand il reviendra. Et je vous encourage vraiment ce soir à prendre conscience que si la croix n'est pas dans votre cœur, si l'Esprit du Seigneur n'est pas avec vous, ben vous irez à gauche, avec les boucs, avec les maudits. Il n'y aura pas de salle d'attente en attendant le retour de Jésus.
C'est dommage. Mais vraiment, mais je vous le dis vraiment, il n'y a pas de seconde chance. Il n'y aura qu'une seule chance, elle est sur notre vie aujourd'hui. Qu'importe le nombre d'années que vous allez passer sur cette terre, qu'importe les épreuves que vous allez traverser, accrochez-vous à Dieu. Tenez bon dans les différentes situations où le Seigneur peut nous entraîner à aller voir ailleurs. Les épreuves sont là non pas pour nous faire chuter, mais juste pour savoir où est-ce que nous en sommes avec lui. Et je me dis, et ça reste toujours une phrase toujours importante dans ma vie, je préfère passer 80 ans, si Dieu me permet d'avoir 80 ans, difficile sur cette planète, et avoir la vie éternelle avec mon Seigneur, que de passer 90, 100 ans très bien, mais à la fin, ma vie n'aura pas de but pour mon Dieu. Et ne vous inquiétez pas, ça peut arriver très vite. Le fait de changer de voie, de revenir comme avant, ça peut aller très vite. Mais quand nous sommes avec l'Esprit et que nous faisons des erreurs ou une erreur, nous sommes repris. L'Éternel ne veut pas nous voir chuter, il veut nous voir marcher avec lui en toute simplicité. Le monde de lui, il veut que nous accabler, nous mettre en déroute et ne pas tenir la route face aux épreuves. Mais le Seigneur nous a donné la clé. Jésus. La croix. Le sang qui a été versé par Jésus nous donne toutes les réussites possibles et inimaginables dans notre vie. Mais si nous sommes toujours à l'écoute de Dieu. Mais ça, c'est un travail individuel. Nous devons tout simplement ne pas se tromper de voie. Et pour imager cela, nous allons prendre Matthieu 13, 37 au verset 43. On va partager un petit peu la parole, ça fait plaisir quand même, hein, c'est bien. Il est écrit, il est répondu, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Bien évidemment, il y a l'ivrée, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Les fils de l'homme enlèvera ses anges, qui arracheront son royaume tous les scandales de ceux qui commettent l'iniquité, et le jetteront dans la fournaise ardente. Or, il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme un soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le monde, nous vivons dedans. Nous marchons dans le monde. Mais nous ne faisons pas partie du monde. Elle est là toute la différence. Le monde est un grand champ de blé. Belle image que Jésus a prise. Nous poussons en même temps que l'ivraie. Mon voisin, mon frère, mon collègue de travail n'est pas animé du même esprit que moi. Pourtant, le Seigneur nous demande de l'aimer. Et imaginons que s'il fallait que l'Éternel enlève l'ivraie maintenant, il nous aurait déjà enlevé il y a bien longtemps, parce qu'on était comme eux. Non. C'est à la fin, au moment de la récolte, que l'ivraie sera enlevée. Et on le voit à travers ces trois passages, c'est toujours le même image. Le Seigneur va venir. Beaucoup resteront. Et peu par rapport à tout ce que le Seigneur voudrait qu'il soit sauvé. Parce que le Seigneur, c'est le nombre d'âmes qui sera sauvé. Il connaît le nombre de ses brebis. Au moment venu, quand le nombre qui sera atteint arrivera à terme, il reviendra. Mais en attendant, nous, qu'est-ce qui nous empêche de travailler, livré au corps, pour que l'esprit de ce monde quitte des âmes perdues? Notre travail est là aussi. On ne sait pas ce qui est fait demain. On ne sait même pas ce qui est fait dans quelques minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que si déjà dans mon cœur, le Seigneur me travaille, que je travaille pour lui, alors oui, peut-être que le champ de blé sera un peu plus grand et que l'ivraie diminuera. Mais je ne suis pas là pour vous faire peur ce soir, au contraire. Je suis là vraiment pour que vous puissiez
avancer avec le Seigneur. Que nous dit la parole de Dieu, vraiment? Que nous soyons simples, comme des enfants, que nous puissions l'écouter, que nous puissions le suivre en toutes circonstances et que nous marchions dans ses voies. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous avons l'Esprit de Dieu. Et ça fait toute la différence. On l'a vu récemment, quand on veut essayer de travailler, faire des travaux à la maison, ça tombe bien, j'en ai fait il y a quelque temps. Le plus important, c'est de budgétiser le système, savoir combien on a pour arriver au terme de la fin de notre entreprise. Mais tout ça, le Seigneur, avant de commencer notre œuvre, il nous donne la validation de toute chose. Seigneur, est-ce que je pars sur le bon chemin? Est-ce que je peux faire ceci pour toi? Est-ce que c'est ta volonté? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois je fais des choses, mais le Seigneur ne me le demande pas. Ah, je ne suis pas parfait. Hein. Mais des fois, je m'en casse les dents dessus. Des fois, je me rends compte que je n'ai pas fait le bon choix. Mais le Seigneur, il n'est pas là pour me reprendre dans le sens de m'accuser. Il y aura des conséquences à payer, c'est vrai. Mais il est bon de revenir à Dieu, de demander pardon. Parce que l'entreprise que j'ai commencé à faire n'est pas sa gloire, il ne l'a pas demandé. Ayons un petit peu de sagesse, un petit peu la volonté de Dieu pour avancer. On peut faire plein de choses au nom du Seigneur. Mais le Seigneur, il n'est pas là. Le Seigneur peut faire tout seul. Mais il nous demande d'être là. On va prendre Matthieu 13, 47, 49, oui, c'est bien ça. Encore une image qui nous montre que le Seigneur revient bientôt et qu'il va falloir être dans la bonne partie. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur le tire et après s'être assis sur le rivage, les met dans des vases ce qui est bon et il jette ce qui est mauvais. Toujours la même image. Une fois que le filet est rempli, une fois que la bergerie sera fermée, le Seigneur viendra. À ce propos, si le Seigneur connaît le nombre de ses brebis, il vous demande d'agir. Il vous demande de parler en son nom et non pas de convertir les gens, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça, mais il vous demande d'apporter la bonne parole à l'extérieur. Il n'y a que le Seigneur qui change les cœurs. On est tous au courant, on le sait. Il n'y a que lui qui peut faire cela. Mais le Seigneur nous demande quand même de nous mettre en marche, d'y aller et de parler à tous ceux que nous pouvons croiser. À un moment voulu, le Seigneur nous donnera des rendez-vous qu'il ne faudra pas rater. Parce que pour revenir au premier passage que nous avons lu, nous serons quand même jugés là-dessus aussi, sur les rendez-vous manqués. Je sais, vous êtes tous timides, on a du mal à parler, mais non. Le Seigneur, il nous a demandé il nous donne son esprit victorieux, son esprit puissant. Et ce n'est pas le monde qui doit avoir le dessus sur nous. Au contraire, nous devons apporter la lumière au monde. L'encouragement, vraiment, il est que on arrive à la fin. À la fin de toute chose. Moi, personnellement, j'espère, et aujourd'hui, à l'instant T, il est 19h51, mon cœur est à Dieu. Je ne dirai pas s'il est à Dieu dans quelques minutes après. Je ne suis pas si sincère, si insensé que ça. Mais à l'instant T, si le Seigneur revient, je m'en vais. Merci Pierre. Mais est-ce que alors je vais vous bousculer parce que là je
sûrement sortir d'une part de mes notes, et de deux, peut-être sortir, je vais vous bousculer ce soir. Vous allez m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas heureux de suivre le Seigneur. Non, mais là, je suis sérieux, là. Pourquoi vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas heureux. Oui, non, mais... Alors, je reformule ma phrase. Quand moi je suis heureux, techniquement, ça se voit. Ça se voit, on est bien d'accord. Vous êtes... Alors, un jour, vraiment un jour, faites-moi confiance, les chaises, elles vont voler. Je vous le dis comme ça, hein, mais il n'y aura pas de chaises un jour. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je sors vraiment de mes notes et je me dis que des fois, est-ce qu'on n'a pas laissé l'esprit du monde rentrer dans l'église des fois? Vous comprenez ce que je veux dire? Il est difficile, ce monde. Si nous, déjà, aujourd'hui, nous ne sommes pas heureux, alors que nous sommes juste entre nous, un petit noyau. Une petite rivière. Si déjà, à ce niveau-là, la première pierre arrive, il n'y a plus de courant, l'eau ne coule plus, c'est compliqué. En revanche, je vais vous encourager vraiment à témoigner de la grâce de Dieu tous les jours. D'avoir vraiment ce témoignage vivant. Quand le Seigneur nous dit nous sommes la lumière du monde, la lumière, qu'importe où est-ce que vous le mettez dans le noir, on la voit à des dizaines, des centaines, des millions de kilomètres. Vous regardez le ciel tous les soirs, en dehors des villes, vous voyez la lumière, les planètes, les étoiles. Mais en attendant, elles sont dans le noir, elles, là-haut. Et elles brillent, elles arrivent à nous. Je vais vous encourager vraiment à passer outre le fait que nous sommes appelés à être des enfants de lumière. C'est vrai, il y aura un temps pour parler, un temps pour interpeller les gens, un temps pour, pour avoir ces discussions. Mais déjà, à ce niveau-là, si on n'arrive pas à avoir l'apparence, la gestion d'un enfant de lumière, comment voulez-vous interpeller les gens? Ça n'a rien à voir avec mon message de ce soir, hein, j'avoue. Hein. Là, je suis passé à autre chose, j'avoue. Mais je me dis, Jésus, oui, il n'était pas riche, il est né dans une étable, et pourtant, toute une foule le suivait derrière. Je veux dire, ce n'est pas l'esprit du monde qui l'animait, c'est l'esprit du Seigneur en lui. Et il a tiré des foules. On se plaint, permettez-moi le terme, hein. On se plaint que notre église, elle est un petit peu... Ben, il y a plus de chaises vides que de chaises pleines. C'est vrai, on se plaint. Mais ayons cet intérêt pour le Seigneur, que son esprit puisse rayonner en nous pour attirer les gens du dehors. On n'est pas parfait, on fait des erreurs. Mais si le Seigneur nous accompagne et que nous rentrons dans ses progrès et dans son programme à lui, mais oh, les chaises là, elles sont pleines. Les murs, on les fait tomber. La ville de Castres, elle sera là. Je suis peut-être un peu naïf. On vient de chanter tout à l'heure, par la foi, nous marcherons, par la foi. Là, je vous mets devant un petit peu vos responsabilités, forcément, et devant les miennes aussi. Hein. Mais je me dis que le Seigneur puisse vraiment, avant son retour, parce qu'il va revenir, mais que nous soyons tous à la tâche, que nous travaillions pour lui. Un témoignage que j'ai rendu à Jérôme et Dali dimanche, sur la foi. La foi. Il y a quelques semaines, je rentre d'une livraison avec un camion un peu ancien. J'arrive à Gaillac. L'embrayage se met à dérailler. Impossible de repasser la première, impossible de redémarrer. Une file longue comme le bras derrière. Et là, bien évidemment, la panique arrive. Mais la panique s'est vite retournée dans mon cœur. Et là, je dis, Seigneur, par la foi, je veux rentrer chez moi. Permets-moi de rentrer chez moi. La première, elle est passée. J'ai réussi à rentrer. Le lendemain, je rentre dans le bureau de mon responsable.
Donc, mon patron, son fils, tous les directeurs de la société. Et je suis allé les voir. Et j'ai dit, moi, hier soir, messieurs et mesdames, j'ai marché par la foi. Tous savent que je suis chrétien. Ils m'ont tous regardé avec des yeux comme ça. Et je leur ai dit, moi, si j'ai pas mon Seigneur, hier soir, je rentre pas. Et je reste en panne avec le camion. La première réaction de mon patron, ça a été, mais on va te donner les camions les plus difficiles. Vu que tu arrives à marcher par la foi, faites. Si ça vous permet d'avoir la vie éternelle, il n'y a pas de souci. Chaque situation que nous pouvons avoir, chaque fois que nous pouvons témoigner de ce que nous vivons, des gens peuvent être impactés. Sur une petite situation, j'aurais pu quoi? Mettre tout en vrac. Laisser ma nature revenir. Non, j'ai fait confiance à Dieu. Et aujourd'hui, vous avez tous des témoignages comme cela. Le Seigneur peut se servir de chacun de vos témoignages pour amener une personne, non pas à l'Église, mais surtout à la vie éternelle. Oui, vous êtes passé de la vie éternelle, de la mort à la vie éternelle, parce que vous avez choisi Jésus dans votre vie. Mais vous n'êtes pas la fin du système. Vous devez partager tout cela. Alors ce soir, si tu es venu chargé, fatigué, épuisé, angoissé, énervé par ce monde, pas de souci. On est appelé à être encore tiraillé, on est appelé encore à être persécuté, on est appelé encore à être moqué. C'est un programme qui vous fait peur, ça, vraiment? Le Seigneur Jésus est allé sur la croix pour cela. Moi, je suis content quand mon voisin ou quand mon patron ou quand d'autres personnes se moquent de moi parce que je crois à un Dieu qui n'existe pas à ses yeux. Ça permet de discuter un petit peu, de rester sur un échange, de témoigner. Mais quand les grosses épreuves arrivent et qu'ils voient qu'on ne change pas de voie mais qu'on reste fidèle à Dieu, ça les interpelle. Et c'est là notre but. Alors oui, la fin des temps est là. Oui, il y a des guerres. Oui, il y a des problèmes pour finir peut-être les fins de mois. Et encore, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'on finit tous les fins de mois ici. Le Seigneur pourvoit à chacun de nos besoins. Pas plus ce qu'il ne faut, mais on finit bien chaque fin de mois. Il gère toute situation. Donc déjà, vu que sur ce point-là, il n'y a plus besoin de s'inquiéter parce que le Seigneur est avec nous, eh bien, on peut avancer dans le monde et on peut parler de lui à tous ceux qui nous entourent. Alors oui, l'enfer sera bientôt ouvert. Mais ne soyez pas comme livrés. Ne soyez pas comme ce pécheur qui va mettre les choses mauvaises en dehors, mais au contraire, en sachant que vous avez la vie éternelle avec le Seigneur, vous allez pouvoir partager ceci. Et pour terminer, on va reprendre tout simplement le verset qu'on a lu dimanche matin. Matthieu 23, 25, 27, s'il te plaît. Mais là, c'est vraiment un encouragement pur et dur que je vais vous donner. Parce que oui, Jésus dira, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de ta coupe et de ton plat, afin que l'extérieur soit aussi et devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, dedans, sont pleins d'ossements, de mort et d'espèces d'impureté. Bon, je ne suis pas Jésus pour vous accuser de quoi que ce soit ce soir. Hein. Mais prenons conscience qu'on peut vite passer là-dedans. Et le premier mot, moi, qui me vient à l'esprit quand je lis ça, c'est la religiosité. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit qu'un jour j'enlèverai les chaises? Parce que oui, nous venons prendre une chaise à l'église. Il y arrive des fois où nous prenons une chaise à l'église.
Je me dis, Seigneur, peut-être qu'un jour tu descendras de ton ciel de gloire et tu te mettras devant nous là. Qu'est-ce que nous ferons? Est-ce que nous serions capables de le voir? Ou malheureusement nous serons tellement aveugles que nous ne le verrions même pas? Le Seigneur Jésus a nettoyé les yeux d'un aveugle. Et il nous a nettoyé les yeux de notre cœur. Il nous a nettoyé nos oreilles parce qu'on peut l'entendre. L'entendre, le comprendre, tout en étant avec lui. Et j'ai ce soir vraiment envie que vous sortez de ce lieu complètement changé, complètement rafraîchi de l'Esprit du Seigneur pour rentrer dans son programme à lui et plus dans le nôtre. Je me mets dedans avec vous, vraiment. Parce qu'il arrive des fois si souvent que je fais ma volonté avant la sienne. Alors oui, nous allons déblanchir nos sépulcres. On va utiliser un bon moyen, parce qu'on peut utiliser d'autres, mais l'Esprit du Seigneur peut nous le nettoyer. On ne va pas utiliser le Karcher pour cela, mais l'Esprit du Seigneur peut nous aider à être aussi blanc dehors que dedans. Tombons les vernis de la religiosité et laissons l'Esprit nous réintégrer tranquillement et que nous soyons pleinement dans la présence du Seigneur avant qu'il revienne. Et par la foi, avant de sortir de ce lieu, comptez le nombre de chaises qu'il y aura, elles seront toutes pleines. Je ne dis pas ça pour faire croire qu'il va y avoir quelque chose de spécial, mais le Seigneur peut remplir chacune des chaises. Mais quelquefois, nous sommes la pièce de ce plan qui est défaillante. Alors Seigneur mon Dieu, aide-moi à être ce bon élément pour que ton plan réussisse. Le Seigneur est parfait. Donc forcément, l'imperfection, c'est nous. Mais comme le dit Paul, nous combattons le bon combat de la foi. Un jour, notre corps, lui, s'éteindra, il mourra, mais mes yeux verront l'Esprit et le Seigneur, et nous serons tous dans sa présence, si, et seulement si, le Seigneur vit déjà en nous. Donc ce soir, voilà, je vous encourage vraiment à prendre conscience que l'enfer n'est pas un gros mot. Le diable, il va y aller, il a déjà perdu il y a 2000 ans. Mais nous, par contre, nous avons le choix de ne pas y aller. Et à travers la victoire de Jésus-Christ, nous pouvons témoigner que nous sommes vainqueurs en son nom et que le Seigneur peut interpeller encore des nouvelles âmes. Voilà ma conclusion pour ce soir. Vraiment que nous soyons des éléments du Seigneur entre ses mains et que nous ne nous lassons pas ni de prier pour les âmes qui se perdent, ni pour ceux qui nous torturent, ni pour ceux qui se moquent de nous. Au contraire, que nous soyons là pour les encourager et à dire que nous sommes totalement différents du monde parce que nous sommes avec le Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, te louer et t'adorer, Seigneur mon roi, parce que tu reviens bientôt, Seigneur mon Dieu. Et je suis dans la joie que tu reviennes bientôt, Seigneur mon roi. Seigneur mon Dieu, permets encore, pendant quelque temps, Seigneur mon Dieu, que nous puissions continuer à œuvrer avec toi, Seigneur mon Dieu, sur tes plans. Et que nous soyons vraiment des éléments qui bénissent ce monde, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions encore interpeller ces âmes qui se perdent, Seigneur mon roi. Parce que quand tu reviendras, Seigneur mon Dieu, permets déjà à ton Église de partir avec toi. Et comme tu le dis, à la fin, beaucoup se refroidiront, mais que nous soyons bouillants pour toi, Seigneur mon Dieu, parce que nous voulons nous attacher à toi, Seigneur mon roi, en toutes circonstances et en tout temps. Alors merci pour ton peuple qui est là ce soir, Seigneur mon Dieu. Merci aussi pour ceux qui sont à la maison, qui sont fatigués, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur mon Dieu, interpelle ceux qui devraient être là, Seigneur mon roi, qui devraient vraiment se positionner avec toi, Seigneur mon Dieu, et qu'ils se réveillent, Seigneur mon roi, pour te suivre, Seigneur mon roi. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, Seigneur mon Dieu. Amen.